Bonjour et bienvenue. Nous sommes ici entre Vèze et Caluire, où une dizaine de péniches résident toute l'année. Comment vit-on sur une péniche? Pourquoi avoir choisi de vivre sur une péniche plutôt qu'une habitation classique, si l'appartement? Rencontre tout de suite avec l'un de ses résidents. Merci de nous accueillir sur votre péniche. Deux Plano, c'est le nom de votre péniche. Oui. Quelle est la connotation justement, l'origine de ce nom? C'est un nom latin. Et c'est pas parce que j'ai étudié le latin qu'il s'appelle comme ça, c'est parce que c'est une tradition familiale, des familles de mariniers. Chaque famille de mariniers a une façon familiale de composer le nom de son bateau. Et la famille à laquelle j'ai acheté ce bateau utilisait les pages roses du dictionnaire. Quand ils avaient un nouveau bateau à acheter ou qu'ils faisaient construire pour un de leurs enfants, ils prenaient les pages roses et puis ils écumaient tous les noms latins. Et ce bateau-là s'appelle De Plano. C'est une expression latine qui veut dire sans problème. Michel Roussillon vit sur la péniche de Plano depuis 20 ans. Le sentiment de liberté a poussé cet amoureux de la nature à rénover cette ancienne péniche qui autrefois fut utilisée pour transporter le ciment entre Lyon et la Méditerranée. Mais quels sont les avantages et les inconvénients? L'avantage, c'est un sentiment de liberté. De liberté, oui, d'indépendance, de liberté. On est sur les quais. On n'a pas une différence énorme entre l'intérieur et l'extérieur. On rentre, on sort, un peu comme dans une maison individuelle. Il y a cette liberté-là. La liberté de ne pas être obligé de prendre l'ascenseur pour descendre, pour monter chez soi. Ces formes de liberté que les gens recherchent dans une maison individuelle. Et puis, en plus, il y a un autre avantage qui est le fait que nous sommes en ville aussi, urbain, au sens où on a beaucoup de contacts, finalement beaucoup plus que les gens dans un appartement, avec tout ce qui passe. Vous êtes arrivé comme ça, accidentellement, d'autres personnes, des pêcheurs, circulent et prennent contact avec nous. On est dans une vie civile. C'est un vrai bonheur, ça. Les avantages, bien sûr, mais les inconvénients? On a vécu il y a quelques années ici une énorme crue, puisque l'eau est montée à la hauteur du quai. Donc elle est montée de 3,80 m à peu près. Alors ça c'est impressionnant, j'imagine. C'est impressionnant dans son ampleur, pas dans sa dangerosité. Bien sûr, quand ça monte autant, plus rien ne peut nous retenir, tous les systèmes traditionnels ne peuvent plus nous retenir après le quai. S'il y avait des ducs d'albes, c'est-à-dire des piquets enfoncés perpendiculaires, peut-être qu'on pourrait s'accrocher après, mais là on n'en a pas. Et donc nos systèmes d'amarrage ne peuvent pas tenir. Tout saute, et nous restons attachés par les anneaux, dans l'axe de l'anneau, et un peu libre. Le bateau bouge, je me souviens de la crue qu'il y avait eu ces années-là, c'était en plus associé à du vent, donc les bateaux bougeaient, et le bateau était pendu au bout d'un fil et bougeait. Et les pompiers ne pouvaient pas comprendre ça, ils essayaient de les attacher, de nous sauver, mais non, ce n'était pas possible. Cette liberté, on la paye par une grande instabilité administrative, et puis aussi le fait que c'est un objet technique quand même, la péniche, et il y a des petits problèmes à résoudre. Voilà.